Donc, je m'appelle Jessica Stamk et je vais vous faire l'analyse de la date de naissance de Michael Jackson, donc de sa matrice de naissance, grâce à la méthode de la matrice qui s'appelle d'origine matrice diagnostic et correction du destin que j'ai renommée donc en français puisque ça n'existait pas en français quand j'ai découvert cette méthode, matrice évolution parce que je l'ai développée et enrichie. Donc, vous avez vraiment toutes les informations qu'on peut trouver à travers le monde concernant cette méthode. On rentre dans le vif du sujet. À votre demande, je vais analyser la matrice de Michael Jackson. Alors, c'est un personnage qu'on connaît de manière générale. Moi, je vous avoue que je ne connais pas du tout sa vie personnelle, donc vous me ferez vos retours, vous ferez des liens. Voilà, vous connaissez très bien, vous connaissez sa vie et ça va être intéressant de voir un petit peu les liens qu'il peut y avoir avec la matrice. Moi, je suis vraiment neutre à ce niveau-là, à part les gros titres, vraiment, je ne connais pas du tout et je n'ai pas été voir le film non plus. Je suis enceinte de presque 7 mois et je ne tiens pas en place dans un cinéma. Déjà, en portrait, on a déjà l'énergie 11. L'énergie 11, c'est très charismatique. Il l'a aussi ici en talent. On reviendra après sur les talents. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui est très performant. Bon, le 11, donc, ils ont beaucoup de magnétisme, très connecté, voilà, très spirituel. Mais il y a aussi le 8 ici qui montre quand même une connexion spirituelle. En fait, c'est une compréhension des lois divines naturelles. Mais on voit également quand même une sensibilité, parce que le 11, donc cette méthode est liée aux arcanes majeures du tarot, c'est la force dans le tarot. Donc c'est pour ça que c'est une énergie qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de magnétisme. Ils peuvent faire des sons énergétiques très puissants d'ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup plus que la normale, vraiment. Voilà, bien que, qu'est-ce que la normale, mais vraiment, on dit qu'une personne lambda a un moteur d'énergie à l'intérieur, les 11, ils en ont quatre. Vraiment, ils sont très puissants énergétiquement. On voit aussi, par contre, qu'il a le 3 en centrale. Donc, le 3, quand même, pour un homme, c'est très yin. C'est une énergie très yin. Donc là, on a une énergie de force quand même, mais qui est quand même canalisée par cette énergie féminine. Le 3, c'est l'impératrice dans le tarot. Donc, pour un homme, c'est vraiment très doux, très yin. Donc, et c'est une compréhension profonde des femmes, justement, de leur fonctionnement. On dit que les hommes et les femmes ne se comprennent pas. Eh bien, les hommes qui ont de l'énergie 3, eux, comprennent les femmes. Et alors, le 3, c'est aussi le magnétisme. Donc, ils sont très magnétiques, ils attirent le luxe et ils attirent très fortement les partenaires. Le sexe opposé, ils sont très, très magnétiques par rapport à ça. Ici, on a une dette karmique qui est liée à l'émotionnel, qui est liée aux amours, puisqu'on a les amoureux, le 6. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous mettrai peut-être des petits détails en commentaire ou quelque part pour les vrais, bah, pour les fans vraiment. Mais c'est savoir faire des choix, les bons choix, les choix du cœur, pas les choix conventionnels. Parce qu'il se peut que dans une autre vie, dû à cette dette karmique, il ait dû faire des choix plutôt conventionnels que des choix de cœur, mais ça indique aussi une grande sensibilité et du mal à s'ouvrir avec ce 9 ici, là, dans cette zone-là, qui correspond aussi à la zone relationnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu brouillon, mais donc c'est vraiment du mal à exprimer ses émotions. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est ici le 5. Le 5 ici, c'est la pierre d'achoppement. C'est un petit peu notre défi dans la vie, hein. Les deux en rouge, là, c'est nos défis, hein. Vraiment, c'est des dettes karmiques qui sont assez lourdes et qu'on doit travailler ici. Et tant qu'on ne les comprend pas, la vie répète en fait certains schémas pour nous faire comprendre les leçons. C'est tout, c'est vraiment cette méthode, c'est ça, c'est en co-création avec la vie. En fait, on nous montre les leçons qu'on doit apprendre, mais même en les sachant, c'est pas facile. Mais là, le 5 en tout cas, c'est vraiment des relations difficiles, peut-être, à voir selon l'histoire de chacun, mais sûrement avec le père. Après, il se peut que ce soit pas forcément exprimé en négatif, mais toutes les énergies dans la matrice ont un côté positif et négatif, donc elles sont toutes liées aux arcanes majeures du tarot. Et notre but, c'est de les passer toutes, enfin, le maximum, parce que toutes seraient incroyable vibratoirement, mais un maximum à l'équilibre ou dans le positif. Donc là, le 5, c'est le pape. Le pape, c'est très yang, c'est le masculin, donc c'est lié au père et c'est lié à la famille. Peut-être des tensions qu'il peut y avoir dans les liens familiaux, la petite famille, les parents, les frères et sœurs, les enfants. Voilà, vraiment la famille très, très proche. Donc, à voir s'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on a également, parce que ça va être intéressant pour vous qui connaissez l'histoire, dans la zone relation avec les parents, ici, tout ce qui a pu marquer pendant l'enfance.
dont on n'avait peut-être pas conscience parce qu'on était petit. Alors, le comportement des parents, c'est, je dis souvent, on choisit, bon, l'âme, de manière générale, c'est pas toutes les âmes, mais on dit en spiritualité que de manière générale, on choisit nos parents. Et pas seulement pour leurs qualités, mais aussi pour leurs défauts, parce que c'est grâce à ces défauts qu'on va se forger, et qu'on va apprendre des choses, qu'on va tirer des leçons et qu'on va pouvoir euh, rééquilibrer des dettes karmiques. Donc, lui, il a le 11. Le 11, c'est assez dur. C'est la force. C'est qu'on lui a demandé d'être performant. On a vraiment, euh, on a vraiment insisté sur, c'est pas une emprise non plus, je vais pas dire une emprise, mais quand même, euh, le fait de vouloir qu'il soit vraiment performant, mais c'est comme le 11, c'est le potentiel. Il y avait des exigences fortes, voire oppressante. Vraiment, le 11, c'est la force. Voilà. Quand c'est dans cette zone-là, en tout cas, relation avec les parents, il y a un des deux parents qui pouvait avoir ce comportement-là et qui attendait beaucoup, beaucoup de cet enfant. Bon, c'est tout un descriptif, hein. Si vous voulez faire vos matrices, vous verrez que dans la zone relation avec les parents, c'est vraiment un petit paragraphe qui explique tout ça. Là, je vous fais vraiment grosso modo. Après, vous avez le 7. Du coup, là, le combo des deux, ça n'a pas dû être facile parce que le 7, là, c'est des parents peut-être oppressants ou un des deux parents, mais surtout, c'est que c'est des parents qui ont été très critiques envers le choix des enfants et qui ont mené la vie des enfants comme eux, ils auraient aimé vivre leur vie. En fait, vous voyez, souvent ça arrive, les parents qui voulaient quelque chose, une carrière peut-être par exemple, eh bien, ils l'ont pas eu, ben, ils vont reporter ces exigences sur leur enfant et ils vont l'amener vers là où eux, ils auraient aimé aller. Donc, voilà. Ça peut être compliqué. En tout cas, c'est l'énergie 7, c'est le chariot. Donc, c'est une énergie qui fonce, c'est des fonceurs, ils vont vite, ils veulent des résultats rapidement. Donc, le 11 et le 7 là en même temps, voilà, c'est un peu lourd peut-être. Heureusement qu'on a le petit 14, mais c'est petit et dans la matrice, plus c'est gros, plus c'est impactant. Le petit 14, alors, le petit 14, c'est qu'il a peut-être subi une pression, tout ça, mais grâce aux leçons qu'il va pouvoir en tirer de ses comportements, lui, il ne va pas reproduire ça. Normalement, après, on ne sait jamais, hein, bien sûr, il y a le libre arbitre, c'est vraiment une analyse, mais il va essayer de trouver cette tempérance, parce que c'est la tempérance dans le tarot. En revanche, quand on a cette énergie-là, à cet emplacement, ça va paraître étrange pour certains, mais il peut y avoir des soucis d'alcool avec l'un des deux parents. Voilà. C'est comme ça. Ça peut paraître étrange, je sais, c'est une spécificité de cette énergie parce que c'est la tempérance. La tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin. Et donc, il se peut, c'est pas à 100%, hein, j'en ai fait des tas et des tas, des centaines d'analyses. Et, euh, et c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, vraiment, majoritairement, il y a eu des soucis d'alcool avec les parents, d'alcoolisme, hein, clairement. Donc, il faut faire attention de ne pas reproduire ces addictions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Mais là, ça peut surtout être lié à l'alcool. Alors ici, on va avoir les talents. Donc, ces trois talents, après on a les talents délignés. Ah oui, il y a encore le 19 ici, d'accord. Ici aussi. Donc le 19 est fort quand même dans ces talents. Donc c'est l'énergie qui vient d'en haut, qui nous tombe dessus. Donc c'est plutôt en positif à ce niveau-là. Et tout ce qui est en bas, c'est plutôt en prédisposition négative. Donc, le 8. Alors, le 8, c'est une connaissance déjà, comme je vous disais, naturelle des lois de l'univers. Donc, très connecté, c'est inné chez eux de comprendre qu'il y a plus grand que nous, qu'il y a autre chose. Alors, le 8, en talent, ils savent aussi gérer, puis là aussi dans le canal ici, bien-être et argent, ils savent gérer beaucoup de choses, dans une organisation, ils peuvent gérer beaucoup de personnes. Vraiment, ils ont un esprit très logique. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, mais ils ont vraiment un esprit très logique. Et alors eux, l'injustice, c'est pas possible. Ils ne supportent pas l'injustice. Et il l'a aussi, du coup, il l'a ici aussi. Mais ah oui, il l'a aussi dans la lignée cœur. Ok, donc oui, il a quand même pas mal de 8. Mais il ne va pas supporter l'injustice.
c'est vraiment plus fort que les autres. C'est une sensibilité puisqu'ils ont ce truc-là. Dans le tarot, c'est la justice, le 8. Donc, c'est très, très fort chez eux. Après, il y a des choses qui peuvent bloquer ces talents-là. Alors, le 8, c'est aussi les lois du karma. Attention, quand on a le 8, la moindre erreur, puisqu'on a conscience des lois karmiques naturellement, c'est inné, on a moins le droit à l'erreur. Donc, le moindre écart, c'est comme un élastique qui nous revient en pleine tête. Je peux vous le dire, parce que je l'ai 3 fois en talent, le 8. Donc, une fois ici et 2 fois ici. Et je la connais très, très bien, cette énergie. Et c'est pour ça qu'on aime tout ce qui est loi karmique. On aime s'intéresser au karma. On aime s'intéresser à la numérologie, à l'astrologie, tout ça. À mon avis, il devait y être très lié. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout. J'ai jamais lu quelque chose comme ça sur sa vie ou sur ses passions. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est lié à l'astrologie, tout ce qui est un petit peu ésotérique, ça a peut-être dû l'attirer. En tout cas, c'était bon pour son énergie, c'était naturel pour lui. Ce qui peut bloquer, eh bien, c'est la tromperie, le fait de frauder, voilà, de frauder, de ne pas être authentique, parce que le 8, ils sont courageux. Il y a encore plein de choses à dire sur l'énergie 8, mais ils sont très courageux, ils sont très droits dans leur positif, hein, bien sûr, mais dans le négatif, c'est tout l'inverse. Dans le négatif, s'il y a des mensonges, ça peut bloquer cette énergie et du coup, ça coupe les talents. Et là, le 8, s'il est coupé, ça peut créer des déséquilibres au niveau du chakra coronal et tout ce que ça peut engendrer, le système nerveux, la santé mentale. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin dedans, mais on peut aller très très loin dans cette méthode. Euh, Ensuite, on a quand même le 19. Donc le 19 qui est quand même ici. Ah mais oui, là, oui. Ici et ici. Il l'a pas ailleurs, non. Ok, donc le 19 déjà, euh, c'est le soleil. C'est le soleil dans le tarot, donc c'est une énergie très puissante et très positive. Alors, bon, bah, on connaît, hein, c'est une immense star, donc on voit bien qu'il a 2 énergies extrêmement puissantes. Le 11, comme je vous disais, il l'a non seulement en portrait, donc il représente cette énergie, mais en plus il l'a en talent, c'est du tombe dessus, c'est vraiment, on dit les dons du ciel. Le talent, c'est assez puissant, c'est une énergie très positive, très optimiste. C'est des épicuriens, ils aiment profiter de la vie. Par contre, il faut vraiment qu'ils aiment ce qu'ils font parce que c'est très connecté à l'enfant intérieur. Le 19, c'est 2 enfants qui jouent, hein, sur la carte du tarot, du soleil. Donc, c'est très connecté à l'enfant intérieur. C'est important de bien se connaître, être en introspection, savoir vraiment ce qu'on veut nous et pas ce que les autres exigent de nous. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est une énergie très solaire. Par contre, si elle rentre dans la culpabilité ou l'abus de pouvoir, c'est compliqué. C'est de très grands leaders. Alors là, leader à fond, on a vraiment des énergies. Le 11 et le 19, ouais, très, très leader. Bah, le 3 aussi, hein, en central. Le 3, on dit que ces énergies-là, 3 ou 4, ce sont des personnes qui peuvent tout gérer, absolument tout, que ce soit leur business, l'organisation de chez eux, les relations avec leurs enfants, avec leurs conjoints, l'organisation des vacances. Enfin, ils savent vraiment tout gérer, tout, tout, tout. On dit souvent qu'on ne peut pas tout faire. Eux, oui. Vraiment, en tout cas, ils en ont la capacité. C'est voilà, 3 et 4, c'est assez puissant. Eux, faut pas qu'ils soient trop dans l'hyper-contrôle non plus. Ça peut bloquer. Et le 19, c'est important, donc bah, on voit bien qu'il donne beaucoup d'énergie. C'est important qu'il ne se concentre pas que sur un domaine d'ailleurs, parce qu'on dit que s'il est concentré sur un seul domaine de sa vie, que par les amours ou que par le travail ou que par ses enfants, il brûle ce domaine. Il est tellement puissant, le 19, qu'il doit vraiment donner de l'énergie à plusieurs domaines de sa vie et ne pas se focaliser sur un seul domaine. Très important pour cette énergie, elle est vraiment ultra puissante. Vous savez, ça fait comme l'effet loupe. Hop, on brûle le domaine en fait. C'est le soleil. Voilà. Mais c'est une très bonne compagnie, le 19. Très bonne compagnie, ils sont très joyeux. C'est la joie de l'enfant intérieur, donc c'est vraiment très spontané. Bon, il y aura encore plein de choses à dire, mais on va avoir également donc le 11 en talent. Le 11 en talent, donc bah, beaucoup de puissance et une performance. Bon, j'ai jamais assisté à une représentation de Michael Jackson, mais je pense qu'on peut dire qu'il est vraiment puissant et performant.
mais il a vraiment ça en lui, hein. Puis là, en portrait ici. Donc, portrait plus talent, c'est assez puissant. Euh, Beaucoup d'intuition aussi, oui. Beaucoup d'intuition. Et forcément, c'est quelqu'un qu'on remarque quand il rentre dans une pièce, ces énergies-là, on les voit tout de suite. Donc là, il a quand même de fortes énergies. En énergie 3, déjà, on la remarque tout de suite. La 11 aussi et la 19, bon, il manquerait plus qu'il ait la 18 et la 15. Donc ce sont de très bons leaders. Faut pas qu'ils soient dans l'agressivité, dans le surmenage, parce que ils ne sentent pas la faiblesse arriver. Quand je dis faiblesse, c'est les mots du corps. Les burn-out, c'est pour eux. Les 11, en fait, ils ne sentent pas, c'est la force, donc ils ont beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, beaucoup de potentiel. Donc ils peuvent aller très loin, mais il faut qu'ils sachent trouver l'équilibre entre le professionnel, le personnel, la performance et le repos. Vraiment, c'est très important parce qu'ils peuvent s'épuiser, mais sans s'en rendre compte parce qu'ils ne sentent pas la fatigue, hein. Même, ils peuvent être très insensibles à la douleur, en fait. Donc, ils ne sentent pas tout de suite les maux du corps. Donc, voilà, faut vraiment qu'il soit organisé à ce niveau-là parce que le surmenage, ça peut être bloquant et l'impatience aussi. On va aller voir cette fameuse énergie, là, l'énergie 17. Alors, l'énergie 17 qu'on a ici, mais aussi ici, oh, je ne suis pas très forte en petit rond, en petit rond digital, on l'a également ici. Ok. Ok, connexion spirituelle, il a le 9. Donc oui, très connecté. La sagesse, ouais, très connecté. Ouais. Bon, on va pas aller sur tous les domaines. Bon, le 17, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la star. C'est l'énergie de la star. C'est l'étoile dans le tarot. C'est des personnes qui, alors dans leur côté négatif, vont vouloir se cacher et ne pas se montrer. Mais dans le côté positif, elles doivent se montrer. Elles doivent vraiment montrer leur talent au monde. C'est leur mission. Donc, ces talents, hein, il doit vraiment les montrer au monde. Ouais, on a ici le côté performance et rapidité dans le canal bien-être argent, leader. Ouais. Mais en tout cas, si on reste sur le 17, c'est une énergie très créative, donc à mettre, voilà, c'est une créativité à mettre en lumière. Je vais vous lire juste rapidement votre prospérité financière, puisque là, c'est dans le domaine financier, c'est entre les deux, mais ça fait partie du domaine financier, entre le financier et le relationnel. Juste une phrase, hein, il y a un gros pavé quand même que je vous ai mis dans une analyse, dans votre analyse, mais là pour lui, donc, votre prospérité financière dépend directement de votre capacité à manifester vos talents et à les présenter au monde. Vous êtes destiné à briller, à occuper des espaces publics et à inspirer les autres par vos créations. Rester dans l'ombre ou refuser de montrer vos compétences freinera votre énergie d'abondance. Donc là, je pense qu'il a bien ouvert ce canal. Et je pense que du coup, peut-être que on l'a forcé un petit peu à montrer ses talents. Pourquoi? Parce que ici, dans les dettes karmiques des lignées, que ce soit paternelles ou maternelles, on a le 17 en prédisposition négative. C'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être pas su, eux, après je ne sais pas, je ne connais pas du tout, mais vous me direz, peut-être que eux n'ont pas su exprimer leur talent. Ils avaient cette énergie de star, cette sensibilité, cette créativité, le besoin d'être mis en lumière, mais ça ne s'est pas produit pour X raisons. Et c'est peut-être pour ça que dans le relationnel avec les parents, on retrouve le fait de reporter un petit peu ce qu'on n'a pas pu faire chez l'enfant. Donc, à voir. Vous me direz tout ça. Bien sûr, les domaines artistiques, créatifs sont particulièrement favorables. Le chant, la danse, le jeu d'acteur, animation d'événements, organisation de spectacles. Bon, là, il était complètement aligné du coup avec son 17. Vous avez plein de conseils aussi, je vous ai rédigé. Là, les informations que vous avez sur la calculette matrice évolution, c'est des informations inédites liées à cette méthode et ultra complète, hein. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que je vois le texte que je vous ai rédigé pour celle-ci. Vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, donc, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, je pense que déjà, là, c'est assez intéressant. On peut voir plein de choses. Je vais peut-être aller voir la dette karmique juste après. Après, je vais m'arrêter parce qu'on peut voir la mission, enfin, les missions, bien que nos missions à tous, hein, c'est d'être aligné, je pense, et d'envoyer un max de bonnes énergies, d'amour, voilà. Mais on a quand même, hop, des petites missions à accomplir en plus. On peut voir les programmes subconscients, ce serait tellement intéressant. La zone sexuelle aussi, on peut aller voir. C'est notre comportement.
dans notre énergie profonde. C'est pas la sexualité comme on l'entend peut-être maintenant, c'est vraiment beaucoup plus profond. Ensuite, on va avoir les relations avec un partenaire, ce qui peut bloquer et ce qui peut être favorable dans une relation, qu'on soit célibataire ou en couple, hein, d'ailleurs. La relation avec les enfants, ce qui peut bloquer aussi avec les enfants, ça peut être intéressant, mais je connais pas du tout son histoire. La santé, le secteur santé par rapport au chakra, tout ce qui est ressources, voilà, ressources énergétiques, l'alliance des ancêtres. Bon. Je vais faire un dernier point sur dette karmique parce que c'est intéressant. Je vous laisse me faire un retour. Et si vous avez d'autres personnalités que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas. Mais je vous dis, je ne suis pas une grande fan de personnalité. De manière générale, je ne suis pas fan de qui que ce soit, mais au moins j'ai un regard assez neutre. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou où vous voulez, où vous pouvez, ce que vous aimeriez avoir comme analyse. Donc, si on part sur la fameuse dette karmique que l'on trouve ici, donc la dette karmique dans la méthode de la matrice, donc les trois énergies portent un scénario profond. Dans une vie antérieure, il a certainement dû être confronté à des choix, surtout au niveau émotionnel, dont en gros, soit le choix du cœur, soit le choix conventionnel. Voilà, conventionnel ou plaisir charnel. Parce qu'on a quand même le 15 ici. Donc, soit que les plaisirs, soit vraiment des choses profondes et authentiques. Et là, dans cette vie-là, il a dû être confronté également à ses choix pour traiter cette dette karmique et tenter de choisir plutôt l'authenticité, comme on dit, la braise plutôt que la flamme. Voilà. Donc, par contre, on peut aussi prendre énergie par énergie nos dettes karmiques. Ça, c'est nos dettes karmiques, ça, c'est celle des lignées familiales. Donc là, on a l'énergie 6. L'énergie 6, c'est les amoureux dans le tarot, c'est beaucoup s'inquiéter de ce que peuvent penser les autres. Ça, c'est très fort chez cette énergie. Elle est aussi très perfectionniste. Elle fait beaucoup attention à son apparence ou pas du tout. Dans le négatif, ça peut être aussi pas du tout, mais dans l'extrême, parce que dans le positif, elle aime faire attention à son apparence, mais ça peut partir trop loin aussi. Faut faire attention. Elle peut, oui, idéaliser trop vite les relations, quelles qu'elles soient. Amoureuse, familiale, amicale, elle idéalise tout, donc elle peut tomber de très haut. Le 15, c'est plutôt lié aux addictions. Attention aux addictions, les tentations, tout ça, hein, c'est le diable dans le tarot. Donc, attention à ça. Ça peut être la jalousie, l'irritabilité, l'agressivité aussi. Il faut faire attention à tout ça. Et il a également donc l'énergie 9 qu'on retrouve dans la zone qui correspond également ici, là. Hop, ça se chevauche. On a la zone relationnelle, donc l'énergie du partenaire idéal et notre comportement en relationnel, mais ça, c'est encore autre chose. Et ça fait partie aussi du chakra sacré. Voilà, c'est encore autre chose. Mais donc le 9, ça veut dire que peut-être il y a eu dans une autre vie ou dans ses lignées, en tout cas, il y a une mémoire d'ésotérisme, de magie. Voilà. Donc, est-ce qu'il a exploré ça? Je ne sais pas. Il se peut. Mais en tout cas, il faut faire attention parce que cette énergie, elle va chercher la solitude. Elle aime beaucoup, beaucoup, elle aime se ressourcer seule. C'est très important pour elle. Elle aime apprendre des choses seule. Euh, et d'un côté, elle peut avoir peur de la solitude également, oui. Et comme c'est dans la zone relationnelle aussi, elle va vouloir se sentir seule, mais elle va vouloir être rassurée en même temps. C'est très paradoxal parce que elle va avoir du mal à exprimer ses émotions, mais elle a besoin qu'on la comprenne. Peut-être parce qu'elle, elle comprend naturellement les autres, donc elle pense peut-être que les autres comprennent naturellement ses besoins, ses envies. Ça, c'est le problème de beaucoup de couples. Mais voilà. Donc ça, c'est sa dette karmique au niveau, sa dette karmique donc personnelle. Je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer des heures et des jours dessus. Mais si vous faites des liens avec sa vie personnelle, n'hésitez pas à m'en faire part. Et ça peut être intéressant pour les personnes qui s'intéressent à cette méthode.